pour toi. Je crois que c'est à la pomme. Bouge pas. Ah, peut-être bien, ouais. C'est une pour moi, à la cannelle. Ben. Waouh, la dose de chaleur. Brut. Et l'autre aussi à la cannelle. Mais ça, je crois qu'il y a du chocolat. Ouais, c'est au chocolat plutôt. On partage. Bienvenue à Copenhague, capitale du Danemark, une ville élégante, apaisante et où chaque coin de rue semble sortir d'un catalogue de design scandinave. Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte de ces lieux emblématiques et promis, ça vaut le détour. On commence par l'incontournable La Petite Sirène, inspirée du célèbre conte d'Andersen. Elle trône ici depuis 1913, regardant la mer avec mélancolie. Direction Nyhavn, si ça se dit comme ça, le port le plus photogénique de Copenhague, avec ses maisons colorées, ses bateaux en bois et ses terrasses animées. C'est ici qu'on ressent le mieux ce fameux hygge. Hygge? Je ne sais pas. Cette ambiance danoise chaleureuse. Pourquoi il y a le drapeau français là-bas? Voici Radusplatsen, la place centrale de Copenhague. On voit l'hôtel de ville qui vous regarde de haut, très haut, avec sa tour qui culmine à presque 106 mètres. Il paraît que l'intérieur se visite, mais moi j'ai juste vu l'extérieur. Et franchement, très beau, très brique, très mairie quoi. Et devant, vous ne rêvez pas, des messieurs soufflent dans des trompettes géantes. C'est la statue des joueurs de lure, un ancien instrument viking. Personne ne sait à quoi ça sonnait exactement, mais on imagine un genre de klaxon mélancolique. Et juste derrière la place, on retrouve Tivoli, le parc plus ancien que Disneyland. On l'a visité pendant Halloween et je peux vous dire qu'il y avait des citrouilles partout. Il y a des manèges pour tous les goûts, de la grande roue contemplative au roller coaster qui vous secoue le squelette plus vite qu'un café danois. C'est pas trop mal. Oh, quelle horreur! Parce que ça tourne des deux Dans sens. tous les sens. Tu veux faire ça? Non. Ouh là 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 là. C'est bon. Il y a les murailles de Chine. Et vous ne pouvez pas quitter Copenhague sans goûter une vraie saucisse danoise. C'est bon. Servie dans un pain moelleux avec oignons frits, cornichons danois, ketchup, moutarde douce et remoulade. Je vous laisse apprécier les détails et toute la déco. Enfin, franchement, c'est incroyable. Et la nuit aussi, c'est vraiment pas mal avec tous les éclairages et puis cette ambiance mystique Halloween. C'est quoi cette tête? Je suis en train de bailler. T'as envie d'y aller, Didi? Oh, quelle horreur! Ça va vite quand même. Le lendemain matin, jour 2. Je conseille d'aller visiter Believe It or Not. C'est un cabinet de curiosité à l'américaine, version danoise. Bravo.
I can't have it. À 2 pas de là, on est allé rendre hommage à Hans Christian Andersen, l'homme derrière la petite sirène, le vilain petit canard ou encore la Reine des Neiges. Le musée qui lui est consacré retrace sa vie un peu tragique, beaucoup inspirée et ses contes mondialement célèbres. Manuscrits, dessins, objets personnels et une ambiance de conte évidemment. And there was nothing to be seen. She lit another match. This time she saw a lovely Christmas tree with lots of white lights gleaming from its branches. Then out went the match, and all... Et voici Amalienborg, le palais royal. Le vrai spectacle, c'est la relève de la garde à midi. Plus sérieusement, voici l'église Saint-Alban. À Copenhague, il y a 2 façons de visiter la ville, à pied ou en VIP aquatique. Donc évidemment, on a pris une croisière sur les canaux. Et voici Rosenborg, un petit château posé au cœur d'un parc, comme une pièce montée Renaissance. C'est mignon. Construit par Christian IV, aka le roi qui avait clairement un budget illimité. Mon Dieu, elle est moche. Mais t'as vu, c'est tout carrelé. C'est pas sur une pièce plus grande, alors qu'ils faisaient 1m10, c'est une pièce de 30 mètres de haut pour 1m10 les gars. Et oui, il fallait mettre des surchaussures pour ne pas salir le palais. Attention, avec nos pieds de gueux. Je ne sais pas vous, mais moi, je rêve d'une bibliothèque pareille. Et en bas, les anciennes cuisines royales. Immenses chaudrons, ustensiles de l'époque, ambiance marmite médiévale. On imagine les cuisiniers courir partout en train de hurler « Mais qui a touché au rôti de sanglier de sa majesté ?» Pas de micro-ondes, pas de Deliveroo, mais une sacrée collection de casseroles taille XXL. Ici, on ne cuisinait pas pour 2, mais pour 200. Nobles, gardes, chiens de chasse compris. Et voilà la tour ronde. Pas d'escalier ici. Une rampe en spirale mène au sommet. Ça tourne, tourne. On descend ? On va où ? Je tourne ? Santé. Schnaps sirène. Je mets le nez dedans. Il était vraiment rempli. On marche pas sur une jambe. C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est fort ? Schnaps. Mais vu qu'il est bien aromatisé, c'est bon.
C'est Niveau vrai que c'est un bon niveau. Regarde. Ça chauffe la gorge. Ma mère est en colère, Merci d'avoir regardé la vidéo. Lâchez un pouce, abonnez-vous et n'oubliez pas, restez curieux.